Et yo les potos, c'est Geometry Night. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. On recommence le jeu, donc du coup sur l'HDV 8, Maison des ouvriers de niveau 4. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous le voyez dans cette vidéo, voilà, avec l'overlay, du coup, on va réagir à nos défenses, à nos attaques MDO que je viens de faire il y a pas longtemps. Voilà, la dernière, elle date d'il y a... Attendez, hop. D'il y a 11 minutes. D'il y a 11 minutes. Et la plus vieille, c'était il y a 58 jours. Quand même. Et du coup, voilà. Du coup, la dernière, voilà. La première attaque de cette journée, voilà. Là, vous voyez, là, c'était il y a une semaine. Mais regardez, vous avez vu 58 jours. Mais regardez, ça faisait combien de temps que j'avais pu attaquer. 50 jours. Donc du coup, voilà. Donc du coup, c'est parti, on va réagir à notre première attaque. Donc du coup, on va réagir à l'attaque et après on va réagir à la défense. Donc déjà, moi, j'ai une compo, ben voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai eu autant aussi. Voilà. Autant de 100%. Donc du coup, première attaque. Donc, face à Aloy du clan MP Mom. Du coup, là, je mets mes géants. Attendez. Donc du coup, les gars, j'ai pas pu le temps de réagir. Donc, du coup, là, je mets mes géants pour... voilà, pour mettre bien... Pour au milieu de... Entre la tour des archers, la Tessa et et le canon. Donc pour... voilà. Je mets mes archères devant le broyeur. Donc du coup, voilà. Là, mes canons, ils attaquent mes archères, mais voilà. Regardez. Là, les archères vont sur le camp. Là, elles attaquent la HTV, la MDO. Là, elles attaquent le canon. Et là, c'est la sauce. Là, c'est la sauce. Ah, donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà, je vais mettre la vidéo en x2. Ah, donc du coup, elles détruisent tout. Et donc du coup, ça fait un petit total de 100%. Voilà. Donc du coup, ça, c'est la première vidéo. J'ai fait beaucoup de 100% dans cette journée, aujourd'hui. Donc du coup, voilà. Hop. Donc du coup, ça, c'était l'attaque. Maintenant, on va réagir à la défense. Donc du coup, c'est... Donc, Aloy, donc du coup, moi, j'ai attaqué Aloy. Et Aloy m'a attaqué. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, moi, je vais voir ma défense, comment elle a été, comment il a attaqué mon village et tout. Donc, mon village, il a un design un peu bizarre. Voilà. Voyez la gueule. Donc, du coup, voilà. Du coup, il met 2 ou 3 archères sur la tour des archers. Il met 2 ou 3 archères de plus sur le broyeur. Il met ses archères vers mon camp militaire et à la tour d'horloge. Mais aussi ses archères. Voilà, en fait, il a dispersé ses archères. Alors, pour finir un peu, il aurait dû utiliser une grosse carte. Une plus grosse carte. Parce que vous voyez, vous avez vu dans l'attaque. On va voir. Hop, je la mets en x2. Hop. Du coup, là, il commence. Ah, vous voyez les petites archères, là. Je vous fais le zoom, pas dans le montage, mais directement. Ah, vous voyez les petites archères déposées. Voilà, là, il dépose ses archères. Du coup, vu comme il y a une petite bombe juste ici, bah, ça va faire boum. Voilà. Voilà, elle a fait boum la bombe. Du coup, voilà. Ça, c'est bien. Ça, le fait qu'il a dépop la bombe, ça, c'est bien. Par contre, regarde, poteau. Là, tu vois la petite archère, là. Avec sa flèche, là, voilà. Boum. Et là, il met d'autres archères. Là, ça, c'est super bien, mais... Attaque vraiment. Fais pas une défense, voilà. Voilà. Il a quand même bien attaqué. C'est vrai que c'est pas un style de village qu'on trouve partout. Ouais, mais il est très chelou, voilà.
Mais franchement, il a bien fait son attaque. Et ce n'est pas la meilleure. Il y a d'autres attaques. Donc du coup, on passe à la deuxième attaque. À la deuxième attaque de ma session d'aujourd'hui. Donc du coup, elle date d'il y a 10 minutes. Ah. Donc du coup, moi, Géométrie Darkney. Voilà. Face à Kirem du clan d'Oslar. Moi, je suis dans le petit clan d'Elchiki. Donc du coup, salut Elchiki. Hein, voilà, si tu vois cette vidéo. Voilà. Et donc du coup, on va réagir à cette petite attaque. Hop. Et donc du coup, les potos, ça c'est mon attaque. Donc donc, du coup, je pose mes petites archères, toutes mes archères directement. Et là, le canon là que vous voyez, attendez, hop. Là, le canon que vous voyez ici, il a commencé à tirer sur les archères. Donc du coup, voilà. Voilà. Ce qui m'a pas trop plu. Et là, du coup, les géants ils vont tourner, ce qui est bien en fait. Ce qui est cool parce que au moins ces défenses, elles étaient pas à l'intérieur du village. Donc ce qui m'a coûté un gros 100%. Bon, je vous la mets en x2 parce que là, voilà. Il n'y a rien à dire sur cette attaque. Il y a juste, en fait, à dire que ces défenses, elles étaient tout autour du village. Il a fait une grosse connerie, en fait. Juste pour le dire. Franchement, pour le dire, il a fait une jolie bêtise. Voilà. Mais bref. Voilà. Du coup, là, voilà. Il me reste plus que 2 archères. Bon, heureusement, le canon, là, que vous voyez, le petit canon qui est tout seul, il va juste dépop un géant. Il va juste tuer un géant. Voilà, le géant, il va tuer le canon, l'autre géant. Et donc, du coup, voilà. Du coup, ça me recoute un second 100%. Parce que voilà. Du coup, les poteaux, on va passer à la défense, à l'attaque du poteau Kerem. Donc, de mon adversaire. Voilà. Donc, du coup, visionnez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme attaque? Ok, le poteau, il a mis 5... Alors, attendez. Donc, il a fait une compo de... Donc, il a joué, donc, en tout cas, il a joué 10 barbares, 6 mignons et 2 bébés dragons. Donc, de niveau 8, moi, voilà. Alors, on va voir l'attaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous fait le... Alors là, j'ai pas trop compris comment il a fait sa strat. Voilà. Franchement, je vous l'avoue, j'ai pas trop compris. J'ai pas compris ce qu'il voulait faire par là, mais franchement, il a bien attaqué. En tout cas, il a bien attaqué. Mais voilà. Du coup, là, il attaque... il met un petit coup de pression sur la MDO. Mais ma petite archère va la tuer. Et donc, du coup, ce qui lui coûte 57%, une étoile. Quand même bien. GG poto, si tu vois la vidéo, toi aussi. Donc, du coup, on passe à ma 3e attaque de la session. Donc, du coup, il y a 7 minutes. Donc, du coup, moi, face à... c'est quoi ce nom? Bon, je pense que ça doit être une langue... j'ai pas envie de dire de conneries. Bon, je préfère pas dire de bêtises, donc je dis rien. Donc du coup, on est face à... je sais pas qui, là. À... Xeka, si je me trompe pas, du clan... d'un clan... avec une écriture bizarre. Je préfère pas le dire parce que j'ai pas envie de me tromper. Mais voilà. Donc du coup, mon attaque, donc toujours, donc la même compo, mais sauf que vu comme j'avais une petite popo de puissance, donc, du coup, vu comme j'avais une petite popo de puissance, ben j'ai augmenté un peu mes troupes de niveau, donc du coup,
mes archères, elles sont passées du niveau 6 à 8, du coup, comme vous le voyez. Et mes géants du niveau 6 à 8 aussi. Mes géants, ils sont moins que ça, mais voilà. En tout cas, voilà. Donc, du coup, prêt à la petite réaction. Voilà. Donc, du coup, petite bombe qui sort. Je vous remettrai à l'attaque. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, petite bombe qui dépop, qui va exploser. Donc, du coup, ça va faire baisser mes points de vie, les points de vie de mes archères à presque la moitié. Hein. Voilà, ça fait un peu beaucoup, mais bon, vous allez voir le résultat. Hop, donc du coup, là, les archères toujours devant le broyeur pour pas que les géants ils se fassent des pop rapidement. Donc du coup, il y a une deuxième bombe qui a baissé encore plus ses points de vie des archères. Donc du coup, elles sont dans le rouge. Ça fait un peu mal, je vous l'avoue. Mais voilà. Donc, du coup là, nos petites archères et nos petits géants sont vers la base. On a une petite Tesla qui a dépopé, je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Un géant qui vient de partir, qui vient de se faire écraser par un piège à ressort. Le poteau, il la dépop. Bon, bref. Les gens qui partent sur la tour d'archère, les petites archères qui partent sur le camp militaire. Donc, du coup, le premier, celui-là et celui-là. Celui-là au moment où j'ai commencé à faire le commentaire. Maintenant, elle se dirige vers le... Je sais plus quoi. Du coup, mes géants, ils se dépopent vers Enfin, ils se dirigent vers la Tesla. Et plus mes archères, elles se dirigent vers... le fond, donc là où il y a la réserve d'élixir et les extracteurs d'élixir, je pense, et plus la tour de l'horloge. Du coup, c'est cool. Du coup, l'attaque elle se finit à 5 secondes, voilà. Donc voilà. Petit 100% des familles. J'en ai fait beaucoup. Hein. Je vous le dis tout de suite, j'en ai fait beaucoup. Regardez, déjà premier 100%, 100%, 100%, 100%, non 89%, 100%. 100%. J'en ai fait 5 à peu près de 100%. Donc du coup, les poteaux, on va réagir à l'attaque de du poteau, voilà. Donc Xeka ou Xeka ou je sais pas quoi. Donc je vais. Donc merci pour la prononciation. Hein. Je suis nul. Bon bref. On n'est pas là pour parler de langue. Bon, du coup, il met une ligne d'archères et il met des bombardiers. Pourquoi? Tu peux savoir pourquoi tu mets des bombardiers pour un poteau? Bon, c'est un peu bizarre, mais ouais. Ouais. Ok, donc son résultat, je crois qu'il est pas ouf. Il doit même pas me faire une étoile. Peut-être que si, mais ça a semblé difficile. Ah bah du coup, il a fait une étoile. Même deux. Oh putain. Bon, je vais passer en x2. Putain, il a fait 2 étoiles quand même. Non, c'est beaucoup. Du coup, il doit faire un petit 60%, hein. Un petit truc dans le genre. Du coup, la petite archère, elle s'est elle s'est fait dépop par la... Même pas. Oui. Attends. Ah. Ouf. Bon. Elle s'est fait dépop par les canons et par la bombe. Du coup, voilà. Donc, du coup, ça lui donne un 66%. Et je crois que c'est la meilleure attaque. Attendez. Ouais, c'est la meilleure attaque de toute la session d'aujourd'hui. De géométrie d'Arkney. Hein. Voilà. Les deux autres comptes, je les ai pas encore fait, mes sessions, mais voilà.
moi, j'ai... Bon, la prochaine attaque. Donc, on est, du coup, nous face à PK de Indo Pintar. Ouais, bon. Donc, du coup, les poteaux... voilà. Bon, on va réagir à mon side time. Dommage, parce que j'aurais pu faire 100%. Peut-être pas, je sais pas. Alors, regardez la base. Donc déjà, je mets 2 archères pour voir s'il y a des bombes. Du coup, je mets toutes les archères sur le broyeur, comme à mon habitude. Et du coup, les géants, je les mets avec mes archères au milieu. Et donc du coup, mes géants, ils se dirigent vers le côté gauche de la base. Et un géant qui est sur le côté droit, sur le canon. Là, son canon, il vise mes archères. Ce canon-là, je parle. Hop. Celui que vous venez d'avoir le cercle auto avec, voilà. Enfin, vous avez compris. Donc du coup, toutes les défenses, en fait, elles ont été des pop. Mais en fait, c'est pas ça le truc. C'est parce qu'en fait, les gens, vu comme ils sont lents. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont lents, les géants. Donc, du coup, j'ai pas réussi à faire un 100%. Donc, du coup, dès les 2 minutes, ils ont fait que 80%. Ou 82, ou je sais plus combien. Bon, du coup, cette attaque, on va l'avancer en x4 parce que j'ai pas envie de faire cette attaque. Voilà, il se dirige vers les remparts, là. Ouais, mais il se dirige vers le rempart où il y a l'extracteur d'or. Et tout ce qui tourne à horloge, extracteur d'or et laboratoire. Ok. Du coup, j'ai fait un total de 89%. Dommage parce que j'aurais pu faire 100% si j'avais mis 2 ou 3 archères ici sur les casernes, sur les camps. Mais voilà, ça peut arriver des fois. Donc du coup, on va réagir à l'attaque de PK du clan Indo Pintar. Donc du coup, voilà. Donc du coup, visionner. On va voir son attaque. On va réagir. Donc déjà, il met tous ses géants. Ok. Il met après toutes ces archères. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc du coup, toutes ces archères elles se dirigent vers les géants. C'est pas bien du tout ça. Ça sent pas bon en général quand tout se dirige vers le côté. Vers le même côté en fait. Parce que ça va permettre aux... Bon là au moins elles se sont dispersées, elles se sont mises vers la MDO. Au moins il a fait un bon score, mais il aurait pu faire mieux s'il avait déjà des pop mon broyeur. Et voilà. Mais après il a fait une bonne session. Il a fait une bonne attaque. Donc, du coup lui ça le coûte perf, voilà. Parce qu'il ses troupes elles étaient trop collées. Bon, moi je dis pas que pour mon attaque face à PK elle a été bien, mais voilà. Donc du coup, avant-dernière attaque de cette vidéo, ouais. Donc, du coup, avant-dernière attaque de cette vidéo pour moi. Donc du coup, on est Géométrie d'Artni face à ES. Ou VS, je sais pas. Du clan Mazakraja. Oh putain. Ah bon, j'ai le nom le plus simple au monde. Le petit clan. Donc du coup, on va réagir à mon attaque. Donc toujours la même compo, des archères et des géants, voilà. Donc, du coup, ces géants, je les mis face au double canon pour qu'ils dépopent déjà... Voilà, pour que mes archères, elles atteignent son broyeur. Donc du coup, mes archères, elles se dirigent vers le broyeur et la Tessa. Voilà. Du coup, mes archères, elles se dirigent vers... Donc, du coup, avec mes géants, elles se dirigent vers toutes les défenses. Donc du coup, ce qui est cool. Là, les archères
Les archères juste ici, là, où vous voyez, là, elles se dirigent bien vers... elles se dispersent bien. Ouais. Et là, vous allez pas voir le truc le plus drôle. Là, l'attaque, elle se passe bien. Dieu merci, elle s'est bien passée, l'attaque. Mais vous allez voir. Un truc qui est drôle. Là, c'est pas maintenant, mais voilà. Du coup, les archères, elles se dirigent toutes vers le même côté avec les géants. Du coup, on va des pop. On va des pop le pétard. Et du coup, elle se dirige déjà vers vers le maître des ouvriers, la machine du maître. Et là, demi-tour pour aller à la caserne. Oui, youpi, non? Du coup, on va la mettre en x2 à la fin de l'attaque. Du coup, c'est super. Du coup, voilà. Hop, et du coup, elles font le tour du village. Voilà, youpi, non? Du coup, heureusement, on a fait un 100%, mais voilà. Du coup, maintenant, on réagit à l'attaque de notre cher ami ES. Donc du clan Masakrakja. Voilà. Du coup, visionné, il a fait 61%. On va voir comment il s'est débrouillé. Donc, déjà, connerie, il a fait... Ok, déjà, première connerie. Déjà, il a mis toutes ces petites archères au même endroit, là où il y a la bombe, pour essayer de les dépop. Donc déjà, c'est pas ça, frérot. Tu mets une archère, et après tu vois comment ça se passe. Voilà, t'as compris? Comme ça, tu pourras pas faire la même erreur. Donc, du coup, les géants, voilà, qui essayent de dépop. Ah, il y a une machine aussi. J'avais pas vu. Et je comprends pourquoi il a pas réussi trop à m'avoir, parce que ces petites archères, elles sont niveau 1 et elles sont niveau 2 et sa machine d'ouvrier, elle est au niveau 1. Bon, je dis pas que c'est nul, mais quand même. C'est pas ça non plus. Bon, le maître des ouvriers qui n'est pas con, il se dirige vers le camp militaire. Enfin, le camp de défense, on va l'appeler ça comme ça. Je vais vous montrer le nom après. Exact. Et du coup, il essaye de dépop l'horloge, mais il va pas arriver à cause de mon canon. Et il y avait encore une archère qui restait. Du coup, ça lui coûte le perf à 61%. Alors là, je peux pas vous dire pourquoi, mais ça lui coûte le perf. Dommage pour lui. Donc du coup, les poteaux, ça s'appelle le poste de garde. Ah, parce qu'il garde le poste. Parce qu'il garde la poste. Non. Faut pas que je fasse ça, bague. Non, faut plus que je fasse de blagues. Elles sont nulles. Donc du coup, les poteaux, dernière attaque de cette vidéo. Et dernière défense, du coup. Là, je crois que c'est la plus nulle. Je sais pas. Ouais, c'est la plus nulle. Déjà, on a la première. Il se passe pas comme prévu. On a la deuxième. Et on a la dernière. On a la première qui n'a pas d'étoile. On a la deuxième qui n'a pas d'étoile. Et qui est la plus nulle. Donc, du coup, voilà. La première et la deuxième, la première et la dernière ne sont pas ouf. Voilà. Donc du coup, mon attaque. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai mis 2 archères. Ouais, voilà, j'ai mis 2 archères pour essayer de décocher la tour. Comme ça, elles aient accès au broyeur. Du coup, la petite Tesla qui dépop. On met les petites archères, voilà. Le petit géant, voilà, devant la tour de CSA. Donc du coup, il se dirige vers le canon et la tour d'archère qui vient d'être détruite. Hein. Donc du coup, mes petites archères, à part la petite en bas, elles se dirigent vers le haut du village.
Du coup, vers les camps militaires et tout. Du coup, elles vont un peu... Il y en a quelques-unes qui vont se faire des pop, même toutes. Déjà par la grosse bombe, mais aussi par le canon, par le double canon. Et heureusement, il y a mes géants qui vont essayer... voilà. Au début, j'ai eu peur d'avoir qu'une seule étoile de perdre. En fait, non. J'ai eu un 100%, 3 étoiles, voilà. Donc du coup, les géants qui vont se diriger vers le canon, double canon. Donc du coup, voilà. Hop, on va passer en x2 parce que c'est un peu long. Voilà. Donc du coup, ça c'était mon attaque. Du coup, on va passer à la défense du poteau Sinir Bozan du clan Hero Éclair Boss. Un nom très classe, quand même. Je crois que c'est le nom le plus classe du... Voilà. Donc du coup, il a une compo de 10 barbares au niveau 6 et de 6 bébés dragons. Ok. Du coup, il met tous ses bébés dragons. Mais qu'est-ce qu'il fait comme bêtise, lui? Oh, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, l'erreur. Ah, j'ai compris pourquoi. En fait, il a mis ses bébés drag devant comment il s'appelle? La bombe, là. La bombe aérienne. Et donc, du coup, ça dépop tous ces bébés drag. Oh, dommage. Bon, GG quand même au poteau. Voilà. Bon, même s'il a fait que 30%. 27%. Bon, bref. Donc du coup, les poteaux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, ciao tout le monde!